C'est une résine qu'on met sur le ballon pour que ça glisse pas. Allez Mika, allez Mika. Viens. Les bleus, vous sortez. Mais c'est pas... Il y a des filles qui se révèlent. Il y a des filles qui se révèlent qu'on ne s'attendait pas. Il y a des filles qui sortent un peu de leur timidité. Et il y en a d'autres, on se pose des questions, si vraiment elles ont envie de faire du haut niveau ou pas. Donc voilà, il y a des changements de personnalité, on va dire, en grandissant. Parce qu'on a quand même des filles qui sont là depuis la 4e, et qui sont en terminale maintenant. Donc on se questionne de temps en temps, à l'instant T, et comme on prépare la compétition en janvier pour les interpol, pour les lycéennes, donc on se pose des questions sur certaines choses. Est-ce qu'on part à 16, est-ce qu'on part à 14, est-ce qu'on part à 12, est-ce que ça vaut vraiment d'emmener un tel. Après, il y a le cheminement après le pôle aussi. Donc est-ce qu'il y en a, elles ont envie d'aller en centre de formation? On se pose des questions, des réflexions qu'on se fait régulièrement d'ailleurs. Il y en a qui se révèlent. Ça y est, elles ont compris, elles ont eu le déclic et elles se révèlent. Surtout qu'elles sont quand même, elles sont pas des élèves lambda, tu vois, donc elles sont dans un double projet entre elles se concentrer sur le scolaire, elles se concentrer sur un handball. C'est un gros travail mental à faire. Déjà, si tu arrives au pôle, je pense que tu arrives au pôle, tu n'as pas un minimum de mental. Je sens que ça va être compliqué avec le changement de quotidien. On a des parents, on va faire entraînement, cours, enchaîner seul le rythme d'entraînement. Les entraînements, c'est pas du tout ce qu'elles font en club. La plupart, avant de rentrer en pôle, elles s'entraînaient que deux fois, voire 3 fois par semaine. Elles s'entraînent tous les jours et 2 fois par jour. Le vendredi, elles rentrent dans leur club, le samedi, il faut qu'elles jouent en club. Et là, le dimanche, il faut rentrer à l'internat, faire les devoirs. Et là, on voit les filles qui ont envie. Quand le double projet est équilibré, là, tu te dis, ouais, ça peut faire quelque chose. Décembre, mais vers mars-avril. Donc en décembre, on prévient déjà. On commence à tirer des alertes. On dit tout de suite qu'on ne va pas te garder l'année à la fin de la saison. Nous, on ne veut pas leur vendre de rêve non plus. Et c'est des super gagnants. Tu t'y attaches. On les a depuis la 4e jusqu'en terminale. Tu vois toutes les étapes. L'enfant, préadolescent, adolescent, future femme. Ouais, c'est à la fin, quand elles partent en fin de cursus, là, je sens vraiment qu'elles manquent au pôle par leur caractère, les qualités. Là, il y en a 7 qui vont partir l'année prochaine, là. Pas des moines quand même, tu vois, des filles avec qui tu t'entends bien plus ou moins. Ça va être pas mal à la fin de l'année, on va bien pleurer, je pense. Pourquoi tu sautes pas direct, la Juliette? Réception, gauche, pousse tout de suite sur le gauche. Tu réceptionnes sur un pied. Repousse tout de suite sur le même pied. Pour l'instant, je vous demande que la balle arrive derrière. Donc vous ne devez pas être devant le ballon. Ralentir, reprendre de la profondeur et repartir le ballon à la caméra. Ok? Et go! Ça va rester faux. Allez! Tout ça. Descends les fesses. Descends le corps. Allez, plie les pouces. Le problème, si tu cours comme ça, forcément tu vas pas venir la voir. Donc il faut toujours en défense, qui m'a entre la joueuse et le but. Ok? L'étagement, ça veut dire qu'on occupe l'espace. On occupe son espace. L'écartement, l'étagement, la profondeur. Les défenseurs à un moment donné, ils vont pas savoir sur qui
Oui. Là, pourquoi tu fais comme Nino? Voilà, très bien. Fais la passe à elle. Très bien, bien démarqué, Manon. Combien de temps vous avez pour garder dans la main la balle? 3 secondes. Mais alors? Là, j'ai l'impression que vous, plus on est fatigué, plus il faut vite courir. On peut vite courir, mais la balle, elle peut aller lentement. Hein. Essayez de vous concentrer là-dessus. Essayez de progresser là-dessus. Dans l'état de fatigue, on essaye de moins jeter la balle, d'être plus lucide et faire les bons choix.